Alors, bonjour Anne-Céline, bienvenue. Alors moi, c'est Muriel Joubert, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes dans le groupe. Euh, j'ai créé ce groupe il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, vraiment, je le consacre beaucoup à des interviews et à des lives sur l'entrepreneuriat. Et on va voir ce soir avec Anne-Céline, que je suis ravie d'accueillir, qu'on peut faire de l'entrepreneuriat de plein de manières différentes. Nous allons en parler puisqu'on a toutes les deux un parcours similaire là-dessus, puisqu'on est salariés, en plus d'être entrepreneurs. Et moi, je me présente très rapidement. Donc, je suis Muriel Joubert, donc salariée en entreprise, hein. Je suis DRH, enfin, je manage un service RH dans une grande entreprise. Et en parallèle, depuis 3 ans, j'ai développé mes activités dans l'entrepreneuriat. Au démarrage, c'était vraiment des activités sur le yoga et la méditation, puisque ça fait plus de 15 ans que je l'enseigne. Et ensuite, très vite, j'ai développé les activités de coaching et mentorat. Et là, ça fait 2 ans que j'accompagne des entrepreneurs comme Anne-Céline avec du coaching et du mentorat business. Et ce sont des entrepreneurs qui veulent, moi j'ai appelé mon programme Oser réussir. Donc, comme son nom l'indique, qui se donnent la permission de réussir. Donc moi j'ai fait mes présentations. Ce soir j'ai le grand plaisir d'interviewer Anne-Céline, Anne-Céline Blanc. Et j'aimerais d'abord que tu commences par te présenter à la communauté. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui suis-je et qu'est-ce que je fais? Alors là, si je suis aujourd'hui avec toi derrière cet écran, c'est parce que j'ai décidé il y a 2 ans de créer mon activité en auto-entreprise et en parallèle de mon activité salariée. Parce que je suis toujours salariée, c'est pas pour moi un projet de quitter le salariat. Je suis orthoptiste de formation et je travaille dans une structure médico-sociale qui accueille des enfants en situation de handicap visuel. Et j'ai une longue expérience du handicap visuel et de l'accompagnement des enfants et de leurs parents dans ce domaine. Et au fur et à mesure des années de mon expérience, j'ai aussi travaillé dans un hôpital, j'ai travaillé chez un opticien. Enfin voilà, j'ai exploré un peu tous les domaines de la vue. J'ai également fait différentes formations, formations continues, et entre autres, j'ai passé un master référent handicap. J'ai travaillé dans une équipe handicap rare. Donc, j'ai une activité salariée autour du handicap qui est diversifiée avec beaucoup d'expériences professionnelles auprès d'autres professionnels paramédicaux, comme des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, de l'enseignement, des enseignants, éducateurs aussi. Enfin voilà, donc j'aime beaucoup travailler en équipe. C'est pour ça que le salariat pour moi est vraiment important. Et par contre, en parallèle, j'ai décidé de développer mon activité, non pas en m'installant en tant qu'orthoptiste libérale, mais en développant une activité autour de l'accompagnement d'enfants en difficultés scolaires. Parce que les enfants que je pouvais suivre au CAMS, pour certains, ne rentraient pas dans les chiffres de la basse vision, ne pouvaient pas être accompagnés par la structure médico-sociale dans laquelle je travaillais. Parce que tout simplement, à la MDPH, voilà, une certaine règle et que au-dessus d'un certain chiffre d'acuité visuelle, l'enfant ne peut pas accéder au service. D'accord, parce que nous, on connaît bien ce milieu, mais pas forcément tout le monde. Alors Et la MDPH, c'est les maisons pour les personnes handicapées, les maisons départementales. Et en effet, pour relever des accompagnements financés par ces maisons-là, il faut avoir un certain taux de handicap. Et donc, toi, tu disais, ben, il y a des enfants qui, du coup, n'en relèvent pas parce qu'ils y voient, entre guillemets, trop bien, alors qu'ils ont des vraies difficultés dans leurs apprentissages, quoi, en lien avec la vision. exactement. Et pour moi, en fait, la vision n'est pas, l'acuité visuelle n'est pas le seul problème dans les apprentissages. Alors cette expérience que j'ai, je l'ai développée depuis toujours parce que quand j'ai commencé à travailler en sortant de l'école d'orthopsie, j'avais une formation très centrée sur la vision binoculaire, c'est-à-dire comment les deux yeux travaillent ensemble et quelle acuité est nécessaire, donc une bonne acuité visuelle pour bien voir. Et voilà, donc c'est les orthoptistes, elles vont s'occuper plutôt de la vision binoculaire. Et moi, j'ai tout de suite travaillé dans ce genre de structure médico-sociale où on accueillait des enfants un peu différents en situation de handicap. Et j'ai appris mon expertise sur le terrain avec mes collègues que j'ai vu travailler, avec lesquels j'ai fait des prises en charge groupées. Et entre autres avec une psychomotricienne avec laquelle j'ai créé la prise en charge à 4 mains qui consistait à accompagner les enfants avec des handicaps lourds moteurs à pouvoir développer leur vision
en utilisant au maximum leur capacité motrice. Donc mon approche, elle est très sensorimotrice, c'est-à-dire que pour moi, la vision, c'est aussi le regard et la manière dont on utilise le regard. Et cette particularité de savoir observer les enfants à partir de leur regard me permet effectivement aujourd'hui de proposer une autre possibilité d'accompagner les enfants en difficulté scolaire parce que la vision et en particulier la manière d'utiliser le regard est primordiale dans les apprentissages, que ce soit les apprentissages psychomoteurs du tout petit dans les premières années de sa vie, que ce soit les apprentissages scolaires, apprendre à lire et à écrire. Alors, on va faire un Voilà. stop parce que ce qui est quand même très rigolo, parce que je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, parce que beaucoup de gens me connaissent, mais quand même, il y en a qui ne me connaissent pas. Moi, je suis une personne handicapée visuelle, lourdement, puisque je suis légalement aveugle, et pas à cause de la vision binoculaire, donc on va dire quand on lit les lettres, hein, voilà, mais à cause de mon champ visuel qui est extrêmement rétréci, qui est une notion que personne comprend ou connaît. Ah, Et ce qui est rigolo, c'est qu'on ne s'est pas du tout connu dans le monde. Moi, je t'ai eu en tant que coach business. Tu es venu chez moi pour développer tes activités. Le ouais, handicap avait rien à voir. Et on s'est non, connus dans un contexte tout à fait différent, qui n'est pas du tout le monde du handicap visuel. On s'est connus chez, il y a quelques années, des coachs d'entrepreneurs, en fait, en programme de coach. exactement. Et c'est là que tu m'avais rencontré, parce que moi, je me souviens de toi, mais on était un peu noyés dans la masse. On était une quarantaine. Donc, hein, J'ai, ouais, Nicolas Devic, c'est une des premières formations que j'ai suivies pour m'accompagner, pour mettre en moi, place c'est mon la activité toute première. d'entrepreneur. Ouais, c'était la toute Avant, première. j'avais été coachée par Sabrina Benmechri, que j'avais aussi connue sur les réseaux sociaux. C'était au moment où je commençais pendant le confinement à m'intéresser à cette manière d'accompagner, d'entreprendre sur le net avec les réseaux sociaux. Et de Oui, pouvoir travailler à distance. Alors, moi, pendant le confinement, j'ai aussi travaillé à distance. Et de me rendre compte qu'effectivement, on pouvait toucher plein de gens et qu'on pouvait aussi accompagner à distance parce que le lien est présent. Ben voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce milieu-là. en Et 2020. voilà, j'ai commencé par un accompagnement avec Sabrina Menmetri en, en ligne. Et puis, j'ai fait 3 ou 4 week-ends avec elle. Et ensuite, j'ai rencontré voilà, Nicolas Devic qui m'a permis de te rencontrer. Oui, mais alors ce Du qui est très coup, drôle, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais pas du tout encore dans le coaching que j'ai fait par la suite avec 5 minutes pour soi pour mes femmes en épuisement et puis après les entrepreneurs où ça s'est fait naturellement parce que certains sont venus me demander de les coacher là-dessus. Toi, tu m'as connu, j'étais dans le yoga, dans mes programmes de yoga, bah etc. oui. Et donc, tu m'as retrouvé. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir vers moi pour un accompagnement finalement? Puisqu'entre-temps, j'avais beaucoup évolué, on va dire. Et ben parce que justement, tu avais beaucoup évolué. Parce que quand on s'était rencontrés, on avait un petit peu échangé. On était toutes les deux un peu apprentis étudiants. Et moi, je savais pas du tout de quelle manière j'allais pouvoir articuler mon activité salariée avec une création d'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'était le gros truc en me disant non, non, mais moi, je serais pas entrepreneur. Ce qui fait que de toute façon, effectivement, j'aime pas les cases. Donc en fait, j'ai cherché à savoir comment je pouvais, dans ce domaine entrepreneurial qui était aussi codifié hein, que le domaine Ah médico-social, oui? hein, mine de rien, Oui. pouvoir ben, déjà comprendre comment ça fonctionnait. Donc je me suis fait accompagner. Enfin, j'ai été à 4 retraites de Romain Clamaron et là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. J'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai découvert, enfin voilà, je me suis fait des amis entrepreneurs et j'ai avancé avec eux. J'ai été aussi accompagnée par Elsa Mangui au début de mon activité qui m'a permis vraiment de revenir à l'essentiel parce que pour moi, entreprendre, c'est être qui l'on est et transmettre ce que l'on est. Et, euh, et c'est sa manière effectivement aussi de concevoir l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est tellement évident que j'étais même surprise que finalement les entrepreneurs ne fonctionnaient pas tous comme ça. Quand on parlait de résultats, de stratégie, moi j'écoutais pour essayer de m'imprégner de cet enseignement, pouvoir essayer de le transposer à mon activité. Mais au début, c'est vrai que c'était assez éloigné de ce que je faisais en salariat. Et puis progressivement, après avoir bien compris, parce que c'est ça l'apprentissage, c'est au début tu comprends pas, et puis tu essayes d'observer. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Moi, j'apprends par l'expérience.
je me mets dans le bain et puis après, bah, je me fais mes propres outils, ma propre vision des choses. Je transforme l'apprentissage à mon image. Non, mais c'est rigolo, là, ce soir, je découvre des choses sur toi. Pourtant, on a travaillé ensemble, Ah mais oui. je ne savais pas du tout que tu avais été autant coachée par ailleurs. C'est rigolo. Si, si, alors j'ai été coachée aussi dans un groupe aussi bah, avec trois autres entrepreneurs. Donc là, on se faisait plus des, c'était un groupe où on se retrouvait chaque semaine pour, là, pour le coup, c'était aussi pour me donner de la légitimité à continuer, à me dire, bah, ce que je fais, ça a de la valeur. Parce qu'au début, pour moi, bah, c'est tellement évident que j'en avais pas vraiment enfin, j'avais un peu de mal à me dire, ben, est-ce que je peux proposer mes services? Est-ce que je peux les vendre? Parce que moi, pour avoir toujours travaillé en médico-social, ben, forcément, on n'a pas, voilà, il n'y a pas de transaction financière. Pour moi, ce sont pas des clients, des patients, mais c'est patients. Et puis tout d'un coup, ben là, je m'adresse à des clients. Donc, qu'est-ce que c'est que Et puis ce surtout, tu n'as monde? pas à te préoccuper de combien ça coûte, puisque toi, tu es salarié, tu as un salaire. Et donc, c'est à Alors toi moi, de... je suis salariée, oui, mais effectivement, là, si tu veux développer ton activité aussi en entrepreneuriat, bah, tu fais pas du des bénévolat, mécanismes. donc tu crées une offre. Ouais. Bon, quand tu es Donc venu... là, j'étais arrivée après tous ces accompagnements à un moment où je me suis dit, bon, ok, je me connais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je connais ma valeur, je sais comment la transmettre, euh, je me fais davantage confiance, mais au final, bah, comment j'y vais dans la matière, quoi, concrètement. Et tu avais posté bah, d'abord, tu avais mis sur ton profil Facebook ton témoignage que j'ai trouvé magnifique. Et du coup, Ouais. Mm. ouais, moi, ça m'a touchée. Et puis ensuite, j'ai commencé à suivre tes publications. Et à un moment donné, je me disais, non, mais Muriel, c'est la personne qui peut m'aider à me structurer, à éviter de m'éparpiller. Et quand on a fait un appel clarté, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais venue te chercher pour l'organisation, mais bien plus que ça. C'est exactement ça. Moi, j'avais Et noté vraiment. au début du rendez-vous, j'avais marqué problème d'organisation. Je me disais, mais elle vient vers moi que pour ça. Et plus on creusait l'entretien, plus je comprenais que c'était tu sais, la surface de l'iceberg et il y avait tout le reste. Et j'ai compris Ouais. qu'en fait, tu venais me chercher sur tout le reste, mais que c'était pas écrit dans mes posts non plus très clairement, le tout le Non, reste. c'était pas clair. On travaille sur l'énergétique, sur je sais même pas trop comment le nommer, parce qu'il est difficile à nommer, mais c'est toute cette partie inconsciente qu'on a en nous. Et moi, c'est ça que j'aime faire, c'est le coaching des profondeurs, tu vois, je l'appelle comme ça, je sais même pas trop comment l'appeler, thérapeutique, intégral, enfin, j'ai plein de mots différents. Mais bon, en gros, tu es venu me chercher pour ça, quoi. Et l'organisation aussi, mais pas que. Mais l'organisation aussi, mais surtout, moi, je suis venue, enfin, après, à la fin de l'entretien, c'était évident qu'on allait travailler ensemble. Parce que déjà, on avait effectivement un parcours commun. Bon, on parle pas de la déficience visuelle, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je connais, bon, enfin, c'est vraiment, pour moi, la vision, c'est pas la déficience, c'est vraiment le potentiel. Et les enfants que j'accompagne ben, dans la structure où je travaille, je vais pas parler, et je fais aussi des formations, je forme des orthoptistes, je vais pas parler de la déficience, je vais parler de comment fonctionne la vision en fait. Et j'ai vraiment une approche qui est euh, une approche par le potentiel et pas par ce qui fonctionne pas. Donc c'est une approche fonctionnelle, c'est une approche globale. Et ce que j'ai retrouvé chez toi, c'est que tu avais aussi cette approche-là. Ouais, 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 De non, toute façon, les personnes que j'ai rencontrées, tu me dis, ah oui, j'ai un parcours de coaching, de coacher, en fait, qui, que tu connaissais pas, mais c'est des rencontres, en fait. C'est pas, j'ai été chercher des mentors, j'ai rencontré des personnes. Ces personnes, elles ont vibré avec moi en me disant, bah, ces personnes peuvent m'aider à un moment donné dans mon parcours pour me faire avancer sur le chemin et franchir une étape. Et comme dans la vie, voilà, c'est des rencontres qui résonnaient avec moi par rapport à ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et bon, là, on a, voilà, raisonné ensemble. on a raisonné ensemble, je me souviens, c'était en novembre 2023, quand tu as démarré l'accompagnement, donc en individuel, en one-on-one, puisque de toute façon, moi, oser réussir, c'est soit en groupe, soit en individuel. Et là, le groupe avait déjà démarré, donc c'était
on avait passé le lancement et puis toi, c'était clair que c'était de l'individuel parce que tu avais déjà un niveau d'avancement plus grand, tu vois, tu avais déjà fait pas mal de choses avant. On a terminé, c'était le mois dernier, donc ben là, je t'interviewe en avril, on a terminé en mars. C'est comment pour toi le monde après l'accompagnement par rapport à ce que tu étais venu chercher? Voilà, à quoi ça ressemble? Peux-tu nous en parler? Eh bien, c'est magnétique parce que en fait, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est la manière de m'organiser, aller à l'essentiel et d'arrêter de pinailler, de procrastiner pour faire que tout soit parfait. Toujours une grande vision, donc je suis toujours sur une avancée par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Ça, on va Donc, en parler. Chose qui n'était pas claire, cette vision, puisque c'est le thème qu'on a mis, créer sa grande vision, on a mis créer sa vision entrepreneuriale à son image. Parce que c'est vraiment ça qui synthétise bien le parcours que tu as fait. Mais effectivement, il y a eu ces moments de coaching où on a permis d'accoucher ta grande vision. Et c'est ça qui ouais, de la mettre dans la matière parce qu'elle permet était de là, lancer. mais C'est pas ça. dans la matière Ouais, et de l'incarner en toi, en fait, qu'elle descende et dans de tes... l'incarner. Voilà. Parce qu'en fait, J'ai vraiment, c'est ça qui évite le pinaillage. C'est pas juste du mindset, tu vois, ceux qui disent, oh, c'est une question d'état d'esprit. Mais non, il n'y a pas que ça. Quand on est tiré par une grande vision et qu'on garde un focus vers elle, on ne peut pas pinailler parce qu'on se dit, ben non, non, j'ai tellement plus gros à faire que, ben ok, j'avance, quoi, tu vois. Ça évite le... ouais. Mais c'est vrai que j'avais quand même tendance, et donc ça fait partie aussi de ma personnalité qui est en train de changer aussi, de rester beaucoup dans mes pensées. Alors, c'est sûr que là, ça foisonne bien, mais pas forcément de savoir par quel bout m'y prendre pour commencer à poser une petite action. Ouais, Donc, la graine était plantée, je savais exactement à qui je m'adressais, ce que je voulais faire, quelles étaient, voilà, ce que je pouvais offrir, quelles étaient mes zones, entre guillemets, j'allais dire de génie, mais enfin, en tout cas de facilité. Mais j'avais besoin d'y aller et ce que j'ai trouvé vraiment, enfin voilà, moi, ce qui m'a vraiment, qui a résonné avec moi, c'est que tu as une manière très simple de faire les choses et très simple et efficace et puissante parce que bien souvent, je te disais, oui, mais alors moi, on est parti sur l'organisation, hein, se faire une to-do list, aller mettre ses rendez-vous dans l'agenda. Et pour moi, c'était impossible de le faire parce que j'imaginais la grosse machine. Et toi, tu me dis, bah non, tu t'écris tout au kilomètre, tu te prends pas la tête, tu mets des codes couleurs. Et tu as eu besoin de le faire pour t'organiser toi-même. Et ça, pour moi, eh ben, ça a été une précieuse aide, hein. et je me souviens que tu vois, ça semble des choses insignifiantes et pourtant on y a passé, on y est revenu parce que c'est pas parce qu'on dit on va le faire qu'on le fait en fait. Et bon, on a les sessions de coaching, on a du WhatsApp entre nous après, entre les sessions pour justement que ça travaille, que ça continue, qu'on reste pas bloqué. Et je me souviens, ça c'est quelque chose où, comme tu dis, il y avait la pensée puis il y avait la matière et il a fallu passer beaucoup par la matière pour te montrer, te démontrer que si tu pouvais le faire en fait. Et souvent, pareil, la manière dont, enfin, je pense que certaines personnes apprennent, en tout cas que moi j'apprends, c'est au début l'essayer, le tester, me dire oh non, ça peut pas fonctionner, d'avoir un rappel. Et une fois que c'est le rappel, ça y est, c'est bon, c'est automatisé, c'est ancré, c'est bon, je peux le faire. Mais voilà, ça passe par des étapes. Et ces étapes, je les ai effectivement franchies au cours de l'accompagnement. Après, cet accompagnement, il n'était pas uniquement centré sur l'organisation, parce que comme j'avais certainement dû le ressentir, mais que c'était pas si clair que ça dans ce que tu communiquais. Moi, j'avais besoin vraiment d'avoir un accompagnement plus subtil qui allait. Alors moi, je travaille avec le regard, donc je suis en capacité d'être dans la communication non verbale avec les enfants et les parents que j'accompagne. Donc, je suis beaucoup dans le non verbal. Je sais pas si c'est de l'intuition. Voilà, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. Mais tu m'as permis d'aller connecter aussi à mon non-verbal, à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi aussi. Et en plus, sur les mois d'accompagnement qu'on a fait ensemble, j'ai quand même traversé beaucoup de, Challenge. de challenges personnels, vraiment très forts. Et t'as pas été ma thérapeute, mais à chaque fois que je traversais quelque chose, tu avais même avec le yoga des petites astuces à me donner en me disant, une fois, j'ai eu un œil tout rouge, c'était compliqué, et hop, tu m'as donné le petit tips pour que voilà, mon œil se dégonfle.
pour des moments, bah voilà, ben, où j'ai reçu quand même des annonces violentes, ben, tu as été présente. Tu as été présente avec tout ce que tu es et tous les outils que tu avais, tu me les as transmis vraiment de façon tellement généreuse sans me dire non, non, mais ça fait pas partie du contrat. Parce que pour moi, entreprendre à son image, c'est ne pas séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Et là, j'avais besoin d'être soutenue sur le plan personnel et tu m'as donné des étayages. Et ces étayages, je peux les reprendre aussi sur ma vie entrepreneuriale. Enfin, c'est tout ensemble, quoi. Donc, voilà. Tu n'as pas scindé l'entrepreneur et la personne. Ouais, mais Donc, ça me merci. paraît impossible de scinder l'entrepreneur et la Ben, moi personne. non plus, ça me semble impossible, mais il y a des personnes qui peuvent le faire. Oui, je Donc, sais, je sais. En fait, moi, j'aime bien dire que j'ai une approche globale, holistique. Enfin, après, j'ai toujours du mal à mettre des mots dessus parce qu'ils catégorisent les choses, mais tout est dans tout, tu vois, j'ai envie de dire. Voilà. Et très souvent, c'est des déblocages personnels qui font que ça va booster nos activités et vice-versa. Enfin, tout est lié, quoi. Voilà. Et on a mm. commencé, d'ailleurs, je me souviens d'une manière très déroutante potentiellement. Tu es venu pour un accompagnement business. Le hasard a fait qu'on s'est vu physiquement. Tu es ma seule coach. Ouais. Pourtant, je suis à presque 1000 heures de coaching. Tu es la seule avec qui j'ai fait une séance en présentiel. La première séance en présentiel. Bah oui, parce que tu étais sur Lyon. Je dis, bah tiens, si je peux venir, ça sera plus simple Sur comme Lyon ça. pour mon boulot salarié. Et Ouais. il se trouve que j'avais une matinée de battement. J'avais anticipé le déplacement. Et du coup, j'étais à l'hôtel et je me souviens très bien, j'allais t'accueillir. On s'était jamais vu. Il fallait quand même le Non? faire. Et moi, j'étais là à l'hôtel et je me disais, mince, mais il n'y a qu'une chaise, comment on va faire? Il y avait même Comment on l'a fait? pas de chaise. Et moi, je me suis assise du coup bah, sur le lit, normal. Et ça a démarré royalement, c'est-à-dire non business. Bon, après, moi, j'aime bien démarrer par la connaissance de soi, mais là, on est carrément parti sur une constellation familiale, parce que de toute façon, le sujet que tu m'as posé dès le départ demandait ce genre d'outils. Et donc, c'est parti direct dès la première séance sur tout, sauf du business. Et à la fin de la séance, je me souviens, je me suis dit, elle va quand même trouver ça bizarre. Je t'ai dit, Non? t'inquiète pas, hein, le business, on verra ça la prochaine. Ben non, parce que ça posait les bases et en fait, bah tout était juste. Tout Ah oui, était juste. Et la la confiance en soi constellation a familiale, alors je beaucoup sais de pas. sens. Ah, c'était énorme Pardon? cette constellation. Non, mais le fait qu'on la fasse en physique, ça a eu beaucoup de sens aussi par rapport à la constellation. Ouais, vraiment. Et j'en avais fait une fois. C'est vrai que c'est toujours assez étonnant ces constellations familiales. Et là, je pense que oui, ça a posé le début de l'accompagnement en fait. Ah ouais, ouais. Et vraiment, ouais. Et tout ce qui s'est joué derrière et tout ce qui s'est travaillé derrière. Donc oui, et puis après, je suis venue te voir sur Lyon quand tu as fait ton TEDx. Ouais, ouais, ouais. À la fin du TEDx, ouais, c'était drôle. Oui, oui, non, t'es vraiment la cliente avec laquelle j'ai eu le plus de liens physiques, alors même que j'ai des clientes, j'habite à Toulouse, qui sont sur Toulouse. Mais non, on n'a pas forcément le même lien physique. Enfin, certaines, je les vois après, potentiellement, ça peut m'arriver en dehors. Mais là, c'était vraiment très rigolo. Et tu vois, c'est ce que j'ai aimé moi aussi, c'est cette liberté. Je sentais bien que tu étais venu chercher chez moi ce côté holistique. Puis moi, de toute façon, quand j'accompagne, et encore plus en individuel, parce que l'espace individuel permet ça, moi, je suis là à 1000% pour vous pendant toute la durée de l'accompagnement. Donc, il y a les séances, il y a les interséances, où il y a le WhatsApp. Et on a beaucoup échangé dans le WhatsApp. J'allais dire, le WhatsApp, il est à l'image de ce que vous en faites. Et moi, Mm. vous me demandez n'importe quoi, du moment que c'est dans mes cordes, et j'ai beaucoup de cordes, je vous le donne en fait. Et je trouve ça génial parce que moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de vous voir avancer. Et je trouve que tu as tellement avancé. Parce que quand même, on a travaillé, bon, il y avait l'organisation qui était là sur l'aspect immergé, je sais pas comment on dit. Après, il y avait l'aspect profond, on est parti direct en constellation et ça a permis de régler des choses. Et après, il y avait tout l'aspect aussi, tu avais quand même une grosse sensation que ce que tu faisais, c'était normal. C'est-à-dire, tu as un Bah talent. oui, Il y a quand même eu tout un sujet dans l'accompagnement là-dessus, parce que tu as un vrai talent assez unique pour accompagner les enfants en difficulté. bah oui. C'est- Mais pour toi, alors c'était absolument normal, tu arrivais à faire ça en 5 minutes, et donc tu voyais pas pourquoi il allait falloir faire payer les parents un accompagnement. Quand moi je te parlais des Oui, je me autres, rappelle de ce d'arriver vocal que je t'ai à la dit. séance et toute la mécanique qu'on met en place dans Oser réussir, et toi tu étais là, mais je vais pas les faire payer pour un truc qui est normal. Je dis, mais Anne-Céline, ce que tu fais, c'est comme moi, ça n'a rien de normal, c'est notre talent secret, mais c'est qui on est, c'est pas normal. Ah ça a été dur ça. Bah oui, et encore, bah tu vois, hier, je te disais avant qu'on commence que enfin voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un groupe d'entrepreneurs et quand je me suis présentée, bah toujours étonnée de, ah bon, mais vous savez pas ça, que la vision participe aux apprentissages, bah voilà, ma manière de travailler, pour moi, c'est normal. Mais
mais parce que je l'ai toujours fait et que c'est moi, en fait. Donc, on est tous normaux, mais on a tous notre singularité. Oui. Et quand on s'autorise à transmettre ce qui on est et à partir de qui on est, bah forcément c'est singulier, mais pour la personne c'est normal. Et ça, c'est vraiment la définition pour moi de la zone de génie. C'est vraiment ce truc-là où toi, tu le fais d'une manière tellement naturelle que tu t'en aperçois pas. Donc, c'est fait avec beaucoup d'humilité aussi, puisque bah, tu t'en aperçois pas par définition. Et par contre, c'est vraiment la zone de génie et c'est là que tu as le plus de valeur et de pertinence et que c'est là que tu vas pouvoir aider le plus de monde avec facilité en plus, tu vois. Voilà. Donc Ouais. après, moi, tout mon travail de mentor business, c'était de te faire accoucher de ça, de tes talents naturels dans la matière, parce que c'était un petit défi. Donc il y avait la grande vision, et après on a dû passer par la matière. Donc on a parlé de cibles, on a travaillé là-dessus, on a parlé d'offres. Peux-tu nous parler de l'offre que tu as créée au sein d'accompagnement, puisque tu travaillais pas comme ça, tu travaillais avec ponctuellement une séance, voilà. Et puis au fur et à Alors mesure. j'avais déjà accompagné une famille et j'avais déjà fait une offre. Mais en fait, elle était. Moi, ce que j'aime, c'est nommer les choses. Et là, du coup, on l'a nommée, on l'a baptisée et surtout on l'a structurée. Et, euh, et le fait de la nommer, bah déjà, moi, j'avais besoin quand j'ai commencé, alors que c'était pas du tout ce qu'on me conseillait de faire, c'est de mettre un nom à mon entreprise. Donc, je l'ai appelé Overview, vue d'ensemble, et trouver une identité visuelle, un logo. Alors qu'on me dit, mais tu pinailles, ça te sert à rien. Mais moi, j'avais vraiment besoin que ça soit, bah, en fait, comme c'est moi, bah, de le nommer Et que ça se voit. et que ça se voit. J'ai même été chercher aussi un nom pour pouvoir exprimer ce que je fais, comme c'est pas un métier qui existe et que c'est pas, voilà, j'utilise mes compétences d'orthoptiste, mais l'accompagnement, il est plus global. Mais ça, d'ailleurs, on peut Donc, travailler sur ce passage aussi de te nommer toi-même. Tu sais, ton positionnement, ça fait partie du travail qu'on fait. Et je me souviens le jour où tu as déclaré ton positionnement qui est visio-analyste, qui est une création. Et moi, je t'ai oui. incité à être Alors, fière. visuanalyste, c'est un mot qu'on a cherché avec un groupe de collègues qui travaillent aussi, qui sont des paramèdes et qui travaillent dans l'accompagnement auprès d'enfants. Et ben, c'est vrai que et puis après aussi de collègues de mon activité salariée. Donc, en fait, j'ai un peu sollicité tout le monde. Donc, visuanalyste, oui, pourquoi? Parce que c'est pour moi être en capacité d'avoir une vision globale du système, à la fois des difficultés de l'enfant sur le plan visuel, mais de comment le parent voit l'enfant dans ses difficultés et comment moi je vois tout ce système entre l'enfant, le parent et les autres professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Donc, visuanalyste. Après, c'est peut-être un terme qui va être amené à évoluer parce qu'il manque un peu tout l'aspect, eh ben justement, de, de l'émotionnel, du ressenti, de l'intuition, qui fait vraiment, qui est important dans mon accompagnement parce que souvent, je vais voir des choses qui ne se voient pas et je vais mettre en lumière des choses qui ne se voient pas. Je vais les exprimer avec bah, la famille et l'enfant. C'est un peu comme ce que tu fais dans les constellations, mais moi, je suis pas une constellation. Non, Mais ou dans voilà, le coaching, parce que moi j'ai différents outils, il n'y a pas que les constellations. Mais donc tu peux mettre le mot holistique, comme ça embarque tous en voilà, ça embarque tout. Oui. En fait, visuanalyse c'est cette manière de travailler avec une approche qui est globale, très globale qui est systémique aussi, puisque et quand on systémique. parle du système, tu es en train de dire à demi-mot, mais on va le dire clairement, qu'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, il n'y a pas de hasard, c'est pas que lui le problème. Non, On est bien ben d'accord. non. Il y a aussi un boulot à faire sur l'environnement, les parents, le système autour, comme tu dis, éducatif, etc., et d'apprentissage, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, ce Ma parcourir visuanalyste d'enfant. holistique et systémique. C'est pas... c'est Oui, intéressant, voilà, si tu veux. ça parle. Mais en tout cas, l'offre que j'ai nommée à travers ton accompagnement, donc parcourir d'enfants, c'est du coup pour moi, tu m'as demandé bah, on a travaillé hein, sur ce mot, sur ce nom, et le mot qui me venait tout le temps, c'était rire. Et je dis, mais non, mais il faut mettre de la vision, parce que si on met pas de la vision, et pourquoi rire? Parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'accompagne les enfants, je leur donne ils ressortent avec la banane, quoi. Ils rient, ils rient dans l'accompagnement et à la fin, en fait, les parents sont tellement inquiets de l'avenir de leur enfant quand ils ne sont pas dans la norme à l'école Tu m'étonnes, que surtout. souvent il y a une chape de plomb et que ben voilà, que ça soit en salarié ou dans mon activité
indépendante à côté, ben, pour moi, mon moteur, c'est la joie, c'est libérer des blocages, c'est faire en sorte qu'on passe tous un bon moment et que voilà, quoi, le rire, pour moi, il est au cœur enfin, la joie est au cœur de ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de cultiver et bah, au cœur de mon accompagnement. Et pourquoi parcours? Parce que pour moi, la notion de parcours, elle est primordiale. Qu'un enfant, il va avoir un développement qui va pas être linéaire, qui va se construire par paliers et il y a un parcours à faire. L'offre d'accompagnement, c'est un parcours. On part d'un point A, on va à un point B et il y a une transformation qui s'opère entre le point A et le point B. Et que c'est une collaboration entre tous, qu'on est tous ensemble engagés dans le chemin et que moi j'évolue, moi je me transforme en même temps que l'enfant transforme ses représentations, que le parent a un autre regard sur son enfant, que les autres professionnels peuvent aussi, s'ils sont inclus dans le système, peuvent aussi s'approprier des choses qui peuvent les nourrir et s'enrichir. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé en pluridisciplinarité parce que pour moi je m'enrichissais des expériences des autres. Et j'aime être au contact des autres parce que j'apprends aussi à connaître ben, qui est l'autre en face de moi avec qui je parle. Donc la relation est vraiment importante pour moi. Et c'est vrai que parcourir un enfant, le mot parcours, c'est aussi voilà cette notion que dans les apprentissages, ben, par exemple à l'école, il y a des périodes charnières entre grande section CP, CE1, CM1, CM2, 6e, 5e, et puis après, voilà, la seconde. Et à chaque fois, il y a des ruptures. Moi, quand je travaillais dans l'équipe relais handicap rare, c'est vrai qu'on était là vraiment sur ces notions de parcours pour éviter ces ruptures de parcours dans le handicap rare, que ce soit l'enfant, l'adulte, la personne âgée. À chaque fois, il n'y a pas de continuité. Et là, moi, où j'interviens, oui, ma zone de génie, c'est que je suis sur ce point Ces points de de rupture. rupture. Et je mets en lien, parce que je sais faire les liens. Donc, je rassemble les deux pour faire le lien. Voilà. Pour qu'il y ait plus de rupture. C'est exactement ça. Et tu vois, ce que je trouve génial quand je t'entends, c'est que vraiment, c'est le thème du live. C'est-à-dire créer sa vision entrepreneuriale à son image. Là, ce que tu es en train de décrire, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et c'est là où c'est fort parce que c'est vraiment moi tout l'objet de ce que j'essaye de faire quand je vous accompagne, c'est trouver votre zone de génie, votre talent unique. Et on me dit, mais et la concurrence? Mais là, il n'y a pas de concurrence parce que c'est toi. Ben, je sais pas, oui, là, effectivement, oui. Donc, c'est ça le but, c'est de vraiment trouver notre positionnement et qui est unique parce que c'est notre expérience, parce que c'est nous. Et c'est au-delà de choses qu'on a apprises ou de diplômes qu'on a eus. Bien sûr, il y a tout ça dedans, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et quand on trouve cet alignement-là, ben, je le vois à ton sourire, à ta voix, ça y est, parce que parle-nous de résultats concrets. C'était venu avec moi, vers moi, pour mettre dans la matière. Parlons de la matière, puisque toi, je Eh sais ben, que de la matière, résultat concret, on vient me chercher, en fait. Ce matin, il y a une en plus, maman qui m'a pendant appelé. l'accompagnement, tu as fait des ventes de ton offre. Déjà, Alors, oui, oui, j'ai fait des ventes de mon offre. Bien sûr, oui, ça j'ai avait effectivement. revalorisé en tarif aussi. Excuse-moi, je suis précise parce que les gens, ils Ah, veulent. bah oui, oui, oui. Alors, en tarif, oui, on en parle parce que effectivement, j'ai On ne beaucoup parle pas de tes tarifs, tâtonné. ça, ils t'appartiennent, mais par contre, on a fait tout un boulot sur la valeur et l'argent, ça oui. Oui, parce que comme tu le disais, comme j'allais vite, je me disais, ça, si je vais vite, ben, je vais pas faire payer, quoi. Ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, je vais donner des tips, et après, en fait, je me suis vraiment rendu compte. Alors, par rapport à cette question, d'offrir un service et ben, d'être dans une démarche, de donner et de recevoir. Donc, on reçoit par effectivement une rémunération. Là, pour le coup, c'est une activité entrepreneuriale, donc elle est financée. Pour moi, c'est en fait, ça permet à la personne de s'engager, parce que là, du coup, ben, on n'est plus dans le système conventionné où tout est pris en charge. C'est la personne qui va prendre en charge son accompagnement. Et la valeur de ce que je transmets, ben, aujourd'hui, elle est claire, c'est-à-dire que j'ai une offre d'accompagnement sur 3 mois, elle a un tel prix. Aujourd'hui, je l'annonce sans me poser de questions parce que c'est aligné. Et ça serait même pas donner la responsabilité à la personne que de me dire, enfin, ah bah non, mais je peux pas lui faire ce tarif parce que si jamais elle peut pas, voilà. En fait, j'ai pas à agir là-dessus. La personne, si elle est OK, elle vient dans l'accompagnement. Si ça lui parle, elle vient dans l'accompagnement. Moi, quand je me fais accompagner, quand tu m'as annoncé ton tarif, c'était OK, c'était aligné et j'y vais. Et ça Souvent, on est un peu dans la posture du sauveur. oui, on est dans la posture du sauveur au départ dans ces métiers-là, mais c'est évident. Et on croit toujours que demander ce prix-là, oulala, oulala,
c'est pas bien. Enfin, il y a une part de nous qui est très jugeante par rapport à ça, qui est très active, qui s'active en fait. Je me souviens au démarrage, là, tu es parfaitement aligné avec ton tarif et ça me fait tellement de plaisir parce que je me souviens d'où on vient aussi. Et les allers-retours sur le sujet, un coup oui, un coup oh, je ne vais pas y arriver, un coup allez j'y vais, un coup ah, je vais vraiment pas y arriver. Non, mais c'est pas Mais non, comme ça. parce que je me faisais des auto-évaluations, c'est-à-dire je t'envoyais un message et puis je donnais la réponse derrière. Je dis, mais non, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi. Non, non, alors je vais pas faire ci, alors je vais faire ça. Et ouais, mais tu vois, ce qui est génial, c'est quand on y arrive, quoi. Hein. Ça veut dire qu'on a cranté sur un palier. Et effectivement, pour moi, c'est pas une notion de. Le prix tout seul ne veut rien dire, c'est une question de rapport qualité-prix, comme quand on achète un bien matériel. Je vais m'arrêter un peu sur l'argent et la valeur, parce qu'en ce moment, j'ai que des coachings là-dessus, dans mes individuels. Ils viennent me chercher pour ça, on dirait. Et c'est tellement important, parce que pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est équilibrer, donner et recevoir. Une personne qui ne s'engage pas, qui ne paye pas, elle ne va pas s'engager. Parce que moi, c'est mon psy qui le disait à l'époque, il y a 15 ans, hein, donc ça fait longtemps que j'ai entendu ça. On a en nous la moitié, 50% qui veut changer et 50% qui résiste au changement. C'est comme ça. Et c'est dans chaque être humain. Et donc si tu ne fais pas payer, tu alimentes la part qui ne veut pas changer. Parce qu'à la première résistance, vu que ça ne te coûte rien, tu vas arrêter le travail. Et donc, quelque Ouais. part, en ne faisant pas payer, nous qui avons ce côté un peu sauveur, on veut aider l'humanité, et ben en fait, on laisse la personne dans ses problèmes, tu vois. C'est le comble, parce que ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire. Donc moi, je dis non, non, faites-vous payer à votre juste valeur par rapport à ce que vous savez faire, et puis par rapport au marché aussi, à ce que la personne en face, il y a une logique avec la cible aussi à laquelle on s'adresse, bien évidemment. Oui, et puis je me rends compte aussi que j'avais tendance à tout donner, Oh donc sans me oui, faire payer. Et en même temps, ben, c'est pas rendre service parce que tout donner, ben, il faut aussi être en capacité de pouvoir assimiler. absorber, ouais. Et là où on a travaillé, alors concrètement dans la matière, c'est par rapport à l'offre, c'est de proposer effectivement un accompagnement que je faisais déjà, hein, mais sans l'avoir structuré pour moi. Donc il était à l'identique. Ça n'a pas déprécié ce que je faisais avant ou après. Mais pour moi, en fait, ça m'a structuré et ça m'a permis de me dire, ben, là, on vient de faire telle étape. Là, il y a deuxième palier à faire. Là, il y a ce troisième palier à faire. Et quelque part, ben, je pense aussi en retour d'expérience pour la personne, pour l'enfant et sa famille, c'est aussi euh, pouvoir prendre le temps d'assimiler les choses aussi. Oui. Et ça, c'est super important parce qu'il y a une différence entre nous. En plus, on a l'expertise depuis des années. C'est comme si moi, en business, je vous dis, bon, allez, vous faites tout ça d'un coup et je vous laisse une semaine et ça y est, c'est fini parce que je vous ai tout transmis. Oui, mais vous n'avez rien implémenté, vous avez rien, il n'y a rien qui a eu le temps d'infuser. En fait, c'est un temps d'assimilation et donc c'est toujours faire des jalons pédagogiques pour dire, OK, on a fait ça, on recommence la deuxième séance, t'en es où? Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour toi? On parle, on écoute. Ok, ah, je vois que ça s'est assimilé, mais ça non, ben, on va peut-être y revenir, puis hop, on va aller au truc suivant. Ben voilà, quoi, c'est être à côté et grandir, grandir à côté, en fait, ouais, Et c'est accompagner. vrai que ça, j'avais l'habitude de le faire de façon ben, intuitive et puis par expérience. Donc, ça n'a pas changé mon accompagnement. Mais par contre, je pense que ça change la valeur de mon accompagnement. Ouais, ouais, parce que le temps, ça a de la valeur aussi. Ouais, exactement. Et du coup, ben voilà, c'est plus borné et à la fois pour moi et à la fois pour les personnes qui investissent, c'est aussi leur temps et c'est aussi de la valeur. Et voilà. Donc ça a vraiment changé la question ben, d'afficher mes tarifs et la question de structurer l'accompagnement. Et puis effectivement après ben ce qui a changé c'est que maintenant voilà ce matin il y a une maman qui m'a appelée. Alors Je vas-y, lui avais ouvre-moi posté ça, un j'ai un truc commentaire. magnétique, donc vas-y, j'attends. La magnétique, c'est ça, c'est que j'avais posté un commentaire et elle m'appelle pour son enfant qui avait des troubles autistiques avec une hyperactivité, donc qui est accompagné, qui est suivi, qui pour l'instant est à l'étranger mais qui va revenir en France et qui m'a dit, mais effectivement, ce que j'ai lu dans ce que vous commentiez par rapport à l'importance de la vision dans les apprentissages, et en tout cas surtout de la manière de mobiliser le regard, ben, c'est évident que mon enfant est dans ces difficultés-là et que je le vois forcé et personne ne m'a rien dit. Donc là, en l'occurrence, ben, je lui ai conseillé de faire un bilan visuel et d'aller voir ben, un ophtalmologiste et une orthoptiste pour ben, qu'il y ait un vrai bilan visuel complet qui soit fait.
Et puis après, bah, si elle veut ensuite, par la suite, bon, il y a d'autres certainement professionnels qui l'accompagnent, donc pouvoir avoir un accompagnement en complément global qui permet de faire des ponts entre tous ces accompagnements et puis à cet enfant d'y mettre du sens. Bah voilà, elle vient de elle va venir me ressolliciter, mais c'est pas voilà une offre que je suis allée, enfin une personne que je suis allée chercher. C'est ça qui est assez magnétique en fait, c'est drôle. C'est Ouais, c'est le principe de la communication d'attraction qu'on apprend ensemble, c'est-à-dire ouais. soi-même, on donne de la valeur gratuitement à travers les réseaux sociaux ou à travers la vraie vie, hein, les réseaux tout court, comme j'aime à dire, parce que parfois on est amené à intervenir dans des Ah bah endroits. c'est plus facile pour moi hein, On d'intervenir en parle direct, de hein. ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire on donne et parce qu'on est passionné et parce qu'on a ce goût d'aider l'autre, le fait de parler de ce qu'on fait attire à nous des gens qui s'intéressent et qui disent ah tiens je me sens concerné, peux-tu m'en parler plus? Et voilà, et après on fait tout simplement un échange avec les gens et après et plus si affinité pour le plus grand bonheur des deux, j'ai envie de dire c'est tellement simple en apparence mais ça demande une mécanique derrière d'apprentissage. Parce que ce système sur les réseaux sociaux, on l'a travaillé ensemble, ça vient pas comme ça tout seul. Et comme tu me dis, c'est plus facile à faire dans la vie physique, c'est voilà, je te rejoins. Mais tu vois la force que ça a sur un réseau social. Quelqu'un inconnu total qui Ah bah vient de oui, toi avec un commentaire que tu as fait juste où tu as toi donné ton avis et elle s'est dit ah mais c'est exactement ça, elle a tout compris, il faut que je la contacte. C'est quand même ouais, énorme mais c'est ça, ouais. la puissance du truc quoi. Et cette personne est à l'étranger donc jamais elle t'aurait connu dans un réseau sur Lyon. Non, Donc tu vois ça bah c'est non, elle m'aurait pas connue. et c'est là, effectivement, le magnétisme, ben, ça, c'est l'étape vraiment quand la communication d'attraction est bien maîtrisée. C'est effectivement le sentiment qu'on a et c'est le résultat que ça donne, c'est qu'on devient magnétique en fait. On attire à soi les bonnes personnes et elles nous trouvent et on ne sait pas comment, mais elles nous trouvent. Voilà. Bah oui, c'est sûr, hein, ça c'est, bah Tu peux le vérifier, voilà. en tout cas dans les résultats de l'accompagnement, c'est ça. J'étais venue chercher de l'organisation et j'ai trouvé beaucoup plus. C'était le but. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris pendant l'accompagnement? Qu'est-ce qui m'a... Bah, à quel point j'avançais vite? Ça m'a pas surpris. Non, mais à quel point tout ce que tu transmettais et tout ce qu'on partageait était juste et au bon moment. Ça m'a surpris, mais ça surprend comme quand un enfant est finalement émerveillé, mais alors que il raisonne pas. Il n'est pas en train de, voilà, de mentaliser les choses. Il est juste émerveillé et il profite de l'instant. Voilà, ça m'a surpris dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai profité de l'instant et j'ai profité de l'accompagnement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'accompagnement, elle a une durée et qu'à un moment donné, ça se termine. Et que pendant ben, la fin de l'accompagnement, ben, voilà, moi, j'ai eu un accident, donc j'ai pas été très en capacité de faire tout ce que je voulais. Ben, ça m'a permis de lâcher aussi. Voilà, c'est pas encore tout à fait Ça ça, t'a mais permis de faire travailler ça à ce moment-là, ouais. ouais, et de lâcher, de trouver d'autres manières de faire. Et tu m'as partagé ton expérience et j'ai vécu ça exactement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des accidents de la vie qui font que ben on peut plus maîtriser, on peut plus aller en disant c'est comme ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse, il faut que je maximise l'accompagnement. Ben c'est OK, ben c'est peut-être pas comme ça que là je vais terminer, mais c'est aussi juste. J'allais dire pour moi c'est les meilleures périodes parce que c'est celles qui nous montrent que finalement on fait tellement de choses inutiles en fait. C'est celles qui nous mettent dans un ultra focus. Déjà on avait travaillé le focus mais là ça a été l'ultra focus et c'est se dire ok dans tout ce qu'on a vu c'est quoi les essentiels à pas dériver, tu vois. Parce que c'est Ouais. ça le risque après aussi, si ça se termine et on dit bon alors maintenant je fais quoi? Non non tu continues. Il y avait eu Ah oui, cette tout à fait. sensation là à un moment donné. Et en Tout fait, à ben, fait. continue en faisant les bonnes actions. Et donc, c'est quoi les bonnes actions? Et finalement, ben, si j'ai plus beaucoup de capacité, comme ça t'est arrivé en fait accompagnement pour des raisons physiques, ben, c'est quoi mes actions essentielles à maintenir? Et regarde, la preuve la plus belle, c'est qu'un mois après, puisque ça fait un mois que ça s'est terminé, et ben, tu as, naturellement des personnes qui viennent à toi et qui vont devenir des clients. Et voilà. Alors que Bah oui, alors que je suis pas allée les un chercher mois parce après, qu'aujourd'hui je suis en incapacité de faire quoi que ce soit, si ce n'est, enfin, j'essaye, mais c'est tellement. et parce qu'on va pas chercher les gens dans la communication d'attraction, on est qui on est et on le fait de mieux en mieux et c'est ça qui va attirer les gens à nous, tu vois. Et quand on a vraiment compris cet alignement, ben ça fonctionne. Et c'est pas une question d'effort ou de taux d'effort ou d'être toute la journée devant l'ordinateur, pas du tout. Ah non, 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 je peux pas être toute la journée devant un ordinateur, même pas du tout, hein. Je tiens pas du tout, donc c'est clair, hein.
Mais voilà, ça m'aide encore plus à devoir me besoin de me structurer, d'utiliser une synthèse vocale, d'essayer de faire des petites choses faciles et pas taper sur un ordinateur et voilà. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est pas simple Non, c'est vrai que c'est pas simple, parce que ça change des habitudes. ouais, mais à la fois, tu verras, enfin moi, c'est comme ça que le handicap visuel m'a permis d'optimiser ma vie, en fait. C'est que je pouvais plus rien faire comme avant, et quand j'étais manager, là, je pouvais plus rien faire comme tout le monde. Donc il a bien fallu trouver des nouvelles voies, parce que sinon, j'arrêtais de travailler. Enfin, en gros, c'était ça, hein. Ouais, Soit je me maintenais dans un travail que j'aimais, mais ça me demandait de tout changer, soit je me disais, bon, j'arrête, c'est trop dur, mais je ne voyais pas ma vie en arrêtant ce que j'aimais, tu vois. Donc voilà. ouais, tout à fait. Et je suis persuadée que dans ma manière d'être avec vous aujourd'hui, bah, enfin, c'est pas que je suis persuadée, c'est évident. Tout ça est dedans, tu vois. Voilà. Ah bah tout ça est dedans, hein, complètement, oui. Complètement. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie d'un accompagnement pro? Tu penses que ça peut aider qui? Parce que tu as vécu avec moi, que moi j'appelle Oser réussir, c'est un nom générique, puisque donc il y a l'accompagnement de groupe et il y a l'accompagnement individuel pour les personnes un peu plus avancées. Tu penses que ça peut aider qui? Et tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui se dit, tiens, j'aimerais bien rejoindre un accompagnement avec Muriel? Alors moi, je pense que ça peut aider, pas forcément des personnes qui sont dans le domaine du bien-être, l'accompagnement, ça peut aider aussi des entrepreneurs qui sont dans le coaching. Ça peut aider des salariés qui ont aussi envie de développer une autre activité à côté de leur activité salariée. Mais surtout, ça peut aider les personnes qui ont envie de mettre du sens dans leur activité et qui ont envie de créer quelque chose à leur image parce que je pense que tu es vraiment quelqu'un en miroir qui est tellement dans l'humain et dans la transmission de qui tu es et de ce que tu as appris que par effet miroir, les neurones miroirs, ben, ça infuse en soi et voilà, on apprend, on apprend sans avoir besoin de grandes théories et en même temps, tu as pas du tout la même façon de penser que moi. C'est un esprit hyper rationnel. Donc, je pense que ça peut aider toutes les personnes qui, comme moi, ont un cerveau en arborescence et que ça part dans tous les sens, qui ont des grandes idées, mais qui ont du mal à les structurer, parce que tu as une capacité de structuration qui est évidente, tu as ton expérience de vie qui a fait que tu as été à l'essentiel, et en même temps, tu as une sacrée sensibilité pour comprendre le mécanisme des autres. Donc, C'est gentil. voilà. Moi, j'avais laissé un post à Kahneman une fois en parlant d'un accompagnement que j'avais fait avec toi, qui parlait comment on appelle ça, les personnes atypiques, je sais plus comment il les avait nommées, HPI, enfin bref. HPE, les zèbres, les Voilà, bon, je sais pas trop. Enfin, les personnes, voilà, dénominations, mais voilà, cerveau en arborescence, on dit hein, neuroatypique, voilà, on dit c'est codifié, voilà, HPI, HPE, peu HP. importe, ne pouvaient se faire accompagner que par ce type de profil. Et je dis, bah non, en fait, pas vraiment. Pour moi, c'est vachement complémentaire, mais il faut que la personne qui a un cerveau plus structuré, organisé, efficace, parce que je me rappelle d'une séance où tu m'as bien briefé. Un numéro C'était 6, moi aussi je m'en souviens. Ça a été, ah mais non, mais j'avais pas fait ça. Alors, pomme, j'ai refait mes devoirs et j'y suis allée. Mais parce que tu sais t'adapter, tu sais comprendre et tu es dans cette sensibilité de toute façon. Voilà. Je m'en souviens aussi. Oui, non, mais c'est rigolo parce que j'en parlais avec quelqu'un de très proche qui a un fonctionnement en arborescence, donc neuroatypique. J'aime bien, enfin voilà, j'en côtoie beaucoup et il se trouve qu'il y en a de plus en plus qui viennent vers moi en coaching, écoute, voilà, sans que je Je fasse pense rien. qu'ils sont vraiment à la bonne, à la bonne enseigne. Non, que je ne fasse rien pour ça, hein, on est bien d'accord, j'ai rien ciblé, j'en ai jamais parlé, mais ça doit transparaître. Et donc cette personne très proche de moi qui fonctionne comme ça m'a dit, ah non, mais nous, on peut pas être coaché par des gens comme nous parce que ça partirait trop dans tous les sens. Bah, c'est intéressant. En fait, moi, j'ai rencontré des personnes comme moi qui m'ont accompagnée et qui m'ont permis de comprendre que ben, ce que j'avais comme singularité, c'était finalement une force pour moi et que j'étais pas toute seule. Donc, c'est vachement important aussi Ouais, mais c'est vrai que ça, d'être moi, je entourée. l'ai naturellement par le côté humain, parce que même si je suis neurotypique, comme on dit, Bah, je ouais, sais pas si c'était neurotypique, je suis pas sûre d'ailleurs, mais bon. non, mais je pense que, enfin, moi, franchement, pour avoir bien observé le sujet de très près, donc depuis des années maintenant, je pense que je suis neurotypique, mais je pense que je dois avoir un truc du style multipotentiel, tu sais, parce que maintenant il y a 10 000 cases, hein. Ouais, je sais pas, oui, c'est Justement, comme j'aime pas rentrer dans des cases, mais bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même qui fait que ben, je vous comprends, en fait, voilà. tout à fait. Alors après, moi, je mets pas forcément que dans cette case, mais en tout cas, c'est sûr que
mon fonctionnement de pensée était très complémentaire au tien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, je me sers beaucoup de... J'ai un côté très cartésien rationnel, tu vois, qui est structurant, structuré, et voilà, pragmatique, comme m'a dit une cliente il y a 2 jours, et c'est vrai. Mais j'ai aussi un côté hyper intuitif, où voilà, je prends les choses comme elles sont et j'y vais direct, en fait, tu vois. Je me pose pas 36 questions mentales. Bah, c'est sûr que faire une conciliation avec Muriel Joubert, tu te dis, ah bon, mais qu'est-ce que... Mais en fait, pour moi, j'ai aussi un cerveau scientifique, hein. Moi, je viens d'une formation, enfin, voilà, j'ai commencé dans les maths Oui, et moi aussi. j'étais partie pour faire une école d'ingé, donc forcément, j'ai cet esprit d'enquête, de recherche. C'est comme ça, en fait, que aussi j'amène une certaine curiosité dans ce que je fais, parce que pour moi, il y a toujours une énigme à résoudre. Donc voilà, quand je vois un enfant, bah, il y a une énigme à résoudre, ben, on va résoudre ensemble l'énigme. Non, mais tu vois, on fait Et le même métier, mais dans 2 domaines différents. Parce que moi, c'est pareil, chacun d'entre vous, vous êtes une énigme, et j'adore craquer le code, entre guillemets. voilà, c'est ça. Et ça, Bah, et le c'est plus vite pareil, ouais. possible, voilà, c'est ça. On le fait Et chacune pour dans notre... moi, j'ai besoin de la rationalité. J'ai des fois, effectivement, une certaine sensibilité à pouvoir ne pas être surpris de certaines choses qui sont moins rationnelles. Mais de toute façon, j'ai quand même un esprit hyper rationnel aussi et il me faut de la rationalité. Sinon, ça Ouais, marche pour pas. moi, c'est une question d'équilibre. Mais c'est un peu, tu parlais tout à l'heure, quand on s'est préparé pour le live, du salariat et le fait d'être entrepreneur et que tu adores les deux et que pour toi, ça t'équilibre parce que c'est cette voie du milieu qui finalement est très équilibrante. Ben là, c'est un peu pareil. C'est cette voie du milieu entre le côté cartésien rationnel et le côté très sensible, intuitif. Et moi, j'adore les voies du milieu, en fait, les réconciliations plutôt que les oppositions. Je trouve que ça fait des Ouais, belles choses. l'équilibre et l'harmonie. Comme la vision centrale et la vision périphérique, tu fais de Ah, la voie du milieu. ben, tu vois, c'est pareil. Comment on te trouve? Parce que ben, voilà, je suis sûre que j'ai plein de parents dans ma communauté. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je sais qu'il y a plein de gens qui nous suivent qui eux en ont ou qui connaissent peut-être des enfants qui eux-mêmes ont des difficultés d'apprentissage parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je sais, en termes de volume, comment on fait Et si on qui veut... trouvent pas leur place à l'école, Ah surtout. ben, n'en parle pas. Ouais, puis c'est vraiment souffrant, tu vois, pour eux. Et comme tu dis, c'est une grosse source d'inquiétude pour les parents parce que quel parent n'a pas envie que son enfant réussisse à l'école? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le critère, malgré tout, encore aujourd'hui dans la société, pour se dire qu'il aura une belle vie, c'est d'abord de réussir à l'école, tu vois. C'est quand même encore très ancré, ça. Oui, Alors, c'est encore vrai. c'est pas typique. Donc, c'est très compliqué pour le parent, c'est très compliqué pour l'enfant, pour l'entourage aussi. Donc, comment on fait pour te contacter quand on a la chance de tomber sur toi et voilà, de pouvoir régler ces problématiques-là? Comment on fait si on veut travailler avec Bah, toi? j'ai développé ma communication sur Facebook aujourd'hui essentiellement, donc je fais des liens avec Instagram que j'ai pas encore vraiment développé, mais du coup sur mon profil Facebook Anne-Céline Blanc, voilà, essentiellement comme ça, et me contacter en message privé sur Messenger pour qu'on puisse échanger. J'offre un appel clarté, c'est-à-dire c'est une trentaine de minutes où on fait un état des lieux. Et du coup, ça me permet d'avoir bah, une vision des difficultés de l'enfant, des demandes de la famille, et puis après, ça peut déboucher effectivement sur un accompagnement s'il y a des besoins qui sont identifiés. D'accord. Voilà. Après, la première séance, c'est plutôt une séance d'évaluation qui ensuite va faire va permettre de faire un accompagnement. Et souvent, de toute façon, je vais transmettre par l'expérience. Donc, la première, c'est l'appel clarté, ce qu'on appelle appel clarté. C'est plus pour avoir une vision d'ensemble des difficultés. Et ensuite, je fais une séance d'observation d'évaluation. Mais ça peut arriver que cette séance clarté, elle se fasse en 2 temps, où je puisse à ce moment-là voir l'enfant pour lui montrer comment je travaille. Et là, ça débouche sur un bilan d'évaluation qui se fait en 2 temps, en fait. Oui, pour qu'il y ait un lien qui se crée aussi entre l'enfant, parce que c'est les parents qui viennent te solliciter, mais après, c'est avec l'enfant qu'il faut aussi que la connexion se fasse, quoi. Ouais. Voilà. Et Il y on a une part, triple voilà. connexion à établir, enfin double en tout cas, les parents. Tout à fait. C'est les parents puis l'enfant. Ouais, c'est ça. En général, ça se passe bien avec l'enfant. Si le parent est OK, c'est bon. On revient à notre histoire systémique, tu vois. Voilà, c'est sûr. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Ce que je ferai, c'est que je mettrai tes coordonnées dans le live. Donc Anne-Céline Blanc, vous pouvez la retrouver donc sur Facebook et puis Messenger, message privé pour la contacter. Et moi, donc Muriel Joubert, ben, c'est pareil, dans Facebook, vous avez mes coordonnées. Et quand on veut travailler avec moi, on fait comme Anne-Céline, c'est-à-dire
On me fait un petit coucou en message privé et puis on échange, on se fait pareil, un appel offert pour faire un 360 dans mon domaine à moi, qui est la vision entrepreneuriale. Anne-Céline, c'était un grand bonheur de t'interviewer. Voilà, un grand merci à tout le monde. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup parce que c'était inspirant aussi ton parcours, j'allais dire voie du milieu. Ça La peut, voie du milieu, oui. ça peut semer aussi des graines de vocation pour des personnes aujourd'hui dans le salariat et voilà, on ne sait jamais à quoi la vie peut nous mener finalement. Donc merci pour ça. Exactement. Merci Muriel et merci à tous de nous avoir Avec grand écoutés.